Je voudrais revenir à ma question initiale pour parler de ce qui s'est passé le 7 septembre dernier. Vous parliez de pressions multiples reçues par l'autorité nationale indépendante des élections pour gonfler les chiffres, les taux de participation. Hier, la Cour constitutionnelle a situé le taux de participation nationale à 46%. Elle a ajouté 2 millions de voix à M. Tebboune. Elle a ajouté des voix. Elle a fait passer le score de M. Aouchiche de 2%, de quelques pourcents à plus de 6%. Celui de M. Abdelali Hassani à 9%. Comment vous réagissez? Je voudrais savoir quels sont ces différentes parties qui ont fait des pressions sur l'autorité nationale indépendante des élections. Et qu'avez-vous à dire justement par rapport aux annonces faites hier après que toute la presse internationale en France, ici au Canada, aux États-Unis, un peu partout, on a parlé de la mascarade du 7 septembre dernier comme une nouvelle humiliation subie par les Algériens. Donc on gonfle les chiffres. Au lieu de parler du taux de participation, on parle de la moyenne du taux de participation. C'est dans ce contexte que la Cour constitutionnelle vient encore alourdir le portrait, si je peux m'exprimer ainsi. Qu'avez-vous à dire? Est-ce qu'on peut faire confiance encore, M. Sofiane Djellali, à ce système-là? Qu'avez-vous à nous dire? Écoutez, dans le détail, moi, on n'a pas participé à cette élection, mais ce que je peux vous dire, c'est que très tôt, et surtout avec la sélection de la liste des candidats, il était évident que le président allait être réélu. Donc, je ne pense pas que ce soit l'élection elle-même qu'il faut remettre en cause, tant les conditions qui ont entouré l'ensemble du processus électoral. D'abord, une précipitation pour anticiper de quelques mois. Donc, ça laissait supposer qu'il y avait quelques soucis, puisque l'APS avait publié immédiatement après la convocation ou l'annonce de l'anticipation, l'APS avait dans un communiqué parlé des maîtres d'horloge et des complots, etc., ce qui était quand même hallucinant. Bon, une fois que l'ensemble du système avait, d'une manière ou d'une autre, s'était entendu pour un deuxième mandat, les jeux étaient déjà faits. Et on savait tous que l'enjeu réel, c'était le taux de participation. Maintenant, ce qui est incroyable, c'est que durant tout l'été et durant la campagne électorale, on a le sentiment que ce n'était plus des professionnels qui agissaient, mais c'était... je trouve même plus d'adjectif pour qualifier la situation. Il y avait de l'amateurisme politique. Les Algériens se sont dit les enjeux n'existent pas, le président est réélu, pourquoi se fatiguer? Bon. Maintenant, sur les chiffres, d'où ma réaction le 10. Vous savez, l'ANI a développé un réseau qui, théoriquement, à partir des centres de vote, dès qu'il y a le décompte à la fin de la journée, les chiffres sont intégrés de manière numérique dans une plateforme et qui remonte directement au niveau central. Et en parallèle, il y a les PV qui doivent être co-signés par les représentants théoriquement de l'ensemble des candidats. Or, comme vous savez, il y a 60 000 bureaux, les candidats ne peuvent pas avoir les 60 000 représentants et très souvent, comme dans toutes les élections, très souvent, au niveau des bureaux, au niveau des centres de vote, il y a ceux qui sont honnêtes et il y a beaucoup de ceux qui ne sont pas très honnêtes. Et donc, il y a des jeux qui se font, on bourre un peu les urnes, on rajoute, on diminue, etc. Bon, là, les jeux étaient clairs. Donc, j'imagine qu'au niveau central de l'ANI, il recevait les chiffres directement, calculés au niveau des centres de vote. Mais en parallèle, les PV qui devraient être signés remontent la filière vers la commission
électorale communale, puis la commission électorale wilayale. Et c'est là où a commencé à avoir le problème, puisque les candidats se plaignaient que les chiffres qui avaient été annoncés par M. Charfi ne correspondaient pas aux chiffres qui étaient traités au niveau des commissions de wilaya. Et là se pose un gros problème. Tous ceux qui ont été votés vous disent que les bureaux étaient vides. Et comment se fait-il qu'il y ait 48% de votants, alors qu'à l'évidence, ceux qui se rappellent des votes de 1995 ou 1999, les gens faisaient la queue pour arriver au vote. Et là, ce n'est pas du tout la même configuration. Donc, à l'évidence, quand Charfi a annoncé les résultats au nom de l'ANI, il était très mal à l'aise. Il n'a pas donné tous les chiffres. Il a parlé de 5 600 000 de votants, de voix exprimées, laissant dans le doute le nombre de voix non exprimées. Et ensuite, les voix exprimées, à l'évidence, ne convenaient pas aux trois candidats parce qu'ils se sont retrouvés avec des chiffres qui sont quand même… Mais ils ont parlé eux-mêmes de gonflement. Ils ont dit que les chiffres de participation ont été gonflés. Il y avait l'affaire de 7000 bureaux de vote. Donc, en tout cas, les deux candidats, que ce soit M. Aouchiche ou M. Hassani, ont dit que les chiffres annoncés par M. Charfi étaient gonflés. Étaient déjà gonflés. Mais voilà. On se retrouve ensuite avec 11 millions. Le président reçoit, en plus des 5 300 000 voix, il reçoit 2 600 000 voix en plus, puisqu'il monte à pratiquement 8 millions. Et les deux autres candidats suffisamment au moins pour dépasser les 5% et faire rembourser les frais de campagne. Donc, mais au-delà de ce qui s'est passé, le président a été élu, il n'y a pas de doute. Maintenant, la forme, elle est désastreuse parce que maintenant, l'ANI, comment pouvons-nous faire confiance à cette autorité qui ne semble plus avoir d'autorité pour le moins, qui n'a pas réussi à faire un maillage sérieux pour contrôler les votes. Et demain, comment ça va se faire s'il y a des législatives ou des élections locales? Et c'est là où je dis dans le communiqué et dans l'interview que vous aviez cité, qu'en réalité, nous sommes en train de vivre la fin d'un cycle, le cycle d'un système qui a été plus ou moins réformé, où il y a eu une tentative de réforme en 89, mais cette réforme pour annoncer la démocratie n'a pas abouti. Et nous sommes tous piégés. Aujourd'hui, le président de la République est piégé, les institutions sont piégées, le peuple est piégé, les partis sont piégés. Et c'est là où je pense que la sagesse voudrait que le président de la République prenne son courage à deux mains et annonce les véritables réformes pour le pays, qu'il ouvre de vraies consultations avec l'ensemble de la classe politique, qu'il agisse pour libérer les médias et qu'on reparte sur quelque chose de complètement différent parce que le monde avance, il avance vite, alors que l'Algérie, pour le moment, s'est empêtrée dans des problèmes que souvent elle crée elle-même. Donc, voilà, la situation est extrêmement complexe et je pense que personne n'aimerait être à la place ni du président de la République, ni de ceux qui prennent la décision, ni des candidats eux-mêmes qui se retrouvent maintenant piégés vis-à-vis de leur base.